Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Je vais vous présenter The Wandering Star Tarot qui vient d'être traduit en français puisqu'il est d'abord sorti en version anglaise. C'est un tarot de Cat Pierce et c'est un tarot qui m'a été envoyé par les éditions Le Lotus et l'éléphant et je remercie vraiment tout particulièrement Martine pour cet envoi parce que je l'adore, je le trouve magnifique, je le trouve très, très particulier, vraiment différent des autres tarots. Et je vais vous le faire très joli. Voilà, donc vous reconnaissez le logo de la maison Le Lotus et l'éléphant. Je vous lis ce qu'il y a au dos. Le Wandering Star Tarot est une boussole pour les rêveurs à la recherche des trésors du cœur, de l'âme et de l'esprit. Dans ce jeu intuitif et unique, j'ai inversé, unique et intuitif, chaque carte active des énergies et vibrations positives à travers de magnifiques illustrations réalisées à la main. Le guide qui accompagne les cartes offre une plongée plus profonde dans le monde fantaisiste des archétypes et de la découverte de soi. Voilà, c'est un oracle qui est au prix de 24,90 €. Alors un tarot plutôt. Donc comme je vous ai dit, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, bien entendu. Sous ma vidéo, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour le commander directement chez l'éditeur. Alors, j'ouvre la petite boîte, regardez, magnifique. L'intérieur. Ici, vous avez le petit livret qui est en noir et blanc. Et ici, vous avez les cartes que l'on va découvrir juste après. Je vous les montre juste comme ça. Regardez cette tranche magnifique. Voilà. Il est vraiment superbe. On les regarde après. Alors, le livret, comment a-t-il été construit? Donc, d'abord, vous avez les pages de garde, on est d'accord. Ici, le sommaire, avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Comment utiliser le jeu? Poser une question, la carte du jour, le tirage à 3 cartes, le tirage de l'étoile vagabonde, le tirage de la croix celtique et la signification des cartes à l'envers. Ensuite, message et signification des cartes avec les majeurs, puis les mineurs qui sont classés par les traditionnels que l'on connaît, bâton, coupe, épée et denier. Voilà. Donc là, vous avez peut-être la petite introduction. Donc à l'intérieur de vous se trouve un univers qui ne demande qu'à être exploré et mis en lumière. Le Wandering Star Tarot ou le tarot de l'étoile vagabonde, si vous préférez en traduction, est une boussole pour ceux et celles qui rêvent de découvrir les trésors qui sommeillent dans le cœur, l'âme et l'esprit. Les réponses que vous cherchez se sont inscrites dans le tissu de votre âme, bien avant que vous preniez forme humaine. Laissez les cartes vous guider en douceur vers vos intuitions et désirs les plus profonds qui peuvent avoir été obscurcis par la peur et les écueils rencontrés en chemin. Voilà. Donc là, vous avez une belle introduction. Ensuite, comment comprendre le jeu? Il y a 2 cartes bonus dedans d'ailleurs qui sont appelées l'étoile mère et le créateur. Donc l'étoile mère est une carte puissante qui dit oui et représente les aspects positifs de chacune des suites du tarot, bâton, coupe, épée et denier. Et la carte créateur incarne la force du mot non. Apprendre à l'utiliser peut vous aider à vous protéger et à gagner en autorité pour créer une vie plus stable, productive et heureuse. Voilà. Donc ici, vous avez un petit mémo sur les arcanes mineurs avec, vous voyez, le bâton qui est dirigé vers l'élément feu, la coupe qui est l'élément eau, les épées air et les deniers qui est la terre. Comment utiliser le jeu? Donc vous pouvez faire une carte par jour. D'ailleurs, on va se tirer une petite carte à la fin pour voir un petit peu les énergies de ce jeu. Le tirage à 3 cartes, l'étoile vagabonde, la croix celtique traditionnelle. Et ensuite, ici, donc vous la signification des cartes à l'envers. Et ici, vous avez le détail de chaque carte. Alors, il n'y a pas de représentation couleur
ni noir et blanc d'ailleurs, il n'y a pas de représentation du tout de la carte. Vous avez simplement le numéro, la carte, quelques mots-clés que je vais vous montrer qui sont également sur la carte, qui vont vous aider pendant vos tirages. Et vous avez ça pour chaque carte. Voilà. Donc après, à la fin, on parle de la créatrice, qui est donc Kat Pierce, qui est une chanteuse, autrice, compositrice et artiste plasticienne passionnée d'évolution spirituelle. Connue principalement pour sa musique, elle fait partie du groupe The Pierce et a également du succès en tant qu'artiste solo. Ses chansons ont été présentées dans de nombreux films et séries. Voilà, tiens, on vient d'apprendre quelque chose sur l'autrice. Alors les cartes à présent. Alors les cartes, donc on est sur 78 cartes plus les 2 cartes bonus, donc il y en a 80. Je vous fais un gros plan pour que vous puissiez les voir. Et la particularité de ce jeu, donc, alors déjà on va regarder le dos, qui est splendide et qui vous permet du coup forcément de faire un tirage à l'envers si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, c'est vous qui allez le décider. Elles sont brillantes, comme vous pouvez le voir, puisque vous voyez mon projecteur qui se reflète. La version anglaise n'était pas brillante, par contre, elle était plutôt mate avec ce toucher un petit peu particulier. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur des vidéos qui en parlaient, pas mal de difficultés au brassage puisque les cartes collaient entre elles. Alors que là, vous voyez que le brassage se fait nickel. Donc, on va regarder les cartes. Donc, bonne qualité de cartes. On va dire format traditionnel de tarot. Et la particularité des cartes, donc, c'est que vous avez des mots-clés à chaque fois, sur chaque carte. Alors vous allez me dire, oh là, je ne suis pas très bonne en anglais parce qu'ils sont en anglais. Effectivement, alors comme il s'agit de peintures faites à la main, d'après ce qu'on a compris, de représentation, vous imaginez bien qu'ils n'allaient pas les traduire, sinon on modifiait forcément le travail de l'artiste. Donc ils ont été conservés en anglais sur les cartes, traduits en français bien évidemment dans le livret. Mais là, vous pouvez très bien lire pureté, potentiel, risque, innocence et désir. Donc, vous voyez que ce n'est pas des mots très difficiles à comprendre. Donc là, vous avez le fou, qui est représenté par une figure féminine. Et on va regarder un petit peu toutes les cartes une à une en musique. Tiens, ça sera pas mal. Et je vous montre là, de temps en temps, je vous ferai un petit signe pour vous montrer qu'il y a à cet endroit-là les mots-clés qui vont vous permettre du coup de faire des tirages sans aller forcément regarder le livret si jamais vous connaissez pas bien le tarot. D'accord ? Allez, on regarde toutes les cartes ensemble et on se retrouve à la fin pour un petit tirage.
On passe aux as de bâton. Donc là, vous venez de voir la carte oui et non, qui sont les cartes bonus. Et même sur les mineurs, on a toujours les mots-clés. On passe aux coupes. Aux épées. Et pour terminer, les deniers, avec toujours les mots-clés sur chaque carte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très beau, très lumineux. Il a un cachet vraiment différent des autres tarots que l'on peut connaître, que l'on peut avoir. Donc, on va tirer une carte. Donc, vous voyez, comme ça, vous voyez que le brassage se fait très, très bien. Alors, en plus, j'ai ma caméra au milieu, j'avoue. Donc, ça gêne un petit peu. Mais malgré tout, ça se fait très facilement, comme vous pouvez le voir. Oups là, il y en a une qui a sauté. C'est la mort. Alors attention, on n'a pas peur de la mort parce qu'on est sur la transformation. Il y a quelque chose qui se termine. Et on va la lire. Oula, j'ai encore filé des coups. Je vous avais remarqué que ça fait plusieurs jours que je donne des coups dans ma caméra. Alors, la mort, qui est la carte 13, puisque tout le monde le sait. Donc, vous pouvez lire transformation, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a encore? Change, changement, ending, fin. Voilà, vous voyez que c'est pas très difficile à traduire. Et si vous avez un doute, eh bien vous voyez dans le livret. On va regarder. Regardez. Transformation, changement, nouveau départ, fin. Alors, je vous lis la carte. La mort est le grand mystère. La traversée vers l'inconnu.
Régie par la puissance Scorpion, cette carte pèse lourd dans la psyché humaine. Beaucoup craignent son apparence, mais en réalité, elle n'est pas un signe de mort physique. Il s'agit plutôt d'un indicateur de changement nécessaire. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dans votre vie auquel vous vous attachez, car il vous semble familier et sécurisant? Sentez-vous au fond de votre cœur qu'il est temps d'en finir avec un problème. Ne repoussez pas cette issue inévitable, mais ayez foi qu'en relâchant votre emprise sur ce qui meurt, vous créez de la place pour ce qui naît. Un chapitre se termine et un autre commence. Préparez-vous à la renaissance. Et après, vous avez en bas une citation de Lao Tse. La vie et la mort ne forment qu'un seul fil, une même ligne vue sous des angles différents. Voilà. Si on regarde, alors là, elle n'était pas à l'envers, parce qu'elle était comme ça quand elle a sauté, donc on ne peut pas dire qu'elle était vraiment à l'envers, mais imaginons qu'elle soit à l'envers. Qu'est-ce que nous dit l'auteur à propos des cartes à l'envers, justement? Je voulais vous en parler, je le cherche. Alors, le Wandering Star Tarot ne prend pas en compte les cartes renversées, bien au moins comme ça on le sait, ou à l'envers. Si je ne suis pas opposée au fait d'interpréter différemment ces cartes, je n'ai pas souhaité les intégrer dans ce jeu. Chacune des significations a été canalisée pour soutenir et conduire le lecteur dans un sens précis. Par conséquent, après avoir disposé les cartes selon le tirage voulu, remettez les cartes renversées à l'endroit. Cependant, si vous voulez interpréter la signification de ces cartes, regardez ce qu'elles évoquent pour vous ou cherchez leur interprétation sur Internet. C'est votre jeu, c'est vous qui décidez les règles. Donc voilà, en fait, je ne l'avais pas lu tout à l'heure quand on l'a passé, elle ne tient pas compte des cartes renversées, donc vous pouvez en tenir compte ou ne pas en tenir compte. Ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui disent simplement voilà, que ça met quelques obstacles, on va dire. Voilà, on peut dire qu'il y a quelques obstacles peut-être à la transformation, au changement en ce moment, à ce nouveau départ qui se prépare. Mais sinon, c'est vrai que voilà, vous le faites comme vous le sentez. J'espère que ce tarot vous a plu et que vous avez aimé le découvrir avec moi. Merci de me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker mes vidéos. Vous savez que ça aide la chaîne. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous venez de me croiser sur votre route YouTube, eh bien merci de vous abonner également à ma chaîne si le contenu vous plaît. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse.